Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h44, c'est le petit déjeuner de l'actu avec Thierry Garrier, Yves de Kerdrel, Alexis Poulain. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On va vous parler ce matin de l'élection de Christian Jacob à la tête des Républicains, la polémique autour du voile au Conseil régional en fin de semaine dernière. Et puis si vous aussi vous avez des sujets d'actu donc que vous voulez évoquer avec nous à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Et on commence par peut-être l'élection des Républicains de Christian Jacob. Christian Jacob, Thierry Garrier, ce n'est pas véritablement une surprise, évidemment. Christian Jacob, c'est le bon vieux grognard chiracien d'abord et puis sarkozyste ensuite, qui fait pas de vagues, qui a été élu pour une raison principale. Les militants aujourd'hui en ont assez de la situation dans laquelle se trouve le parti, qui voit ses ténors s'en aller les uns après les autres. Jean-Pierre Raffarin encore ce week-end. Certes, c'était pas un gaulliste historique, c'est un centriste évidemment, mais voilà. Et puis les défaites, de défaite en défaite, pour finir avec ce score déroutant et pour cause des élections européennes. Donc l'important pour l'instant, c'est de se mettre en ordre de marche pour les municipales et d'éviter une nouvelle déroute. Et c'est ce que représente sans doute Christian Jacob aux yeux des militants, c'est-à-dire sa capacité à unir, à conserver unis ce qui reste de la famille LR aujourd'hui. Mais une déroute, vous parlez d'une déroute aux prochaines municipales. C'est un risque en tout cas. Ou à la présidentielle de 2022. Alors je parlais déjà des municipales. L'urgence pour Christian Jacob, c'est de tenir la maison pour réussir les municipales et éviter une nouvelle déroute. Après, le problème, c'est est-ce qu'il aura la capacité, en effet, vous avez raison Yves, d'imposer un candidat de poids, par exemple, issu de sa famille, de son parti, face à Emmanuel Macron. Le problème, c'est que le seul candidat de poids aujourd'hui à droite, c'est plutôt Xavier Bertrand. Il est plus dans le parti. Sa poète Pécresse soutenue par Sarkozy, elle est plus dans le parti. Donc ça va être compliqué pour lui, surtout que lui, finalement, comme je le disais ce matin à 7h20, il cogne à l'Assemblée contre les En Marche, Christian Jacob. En vérité, il est assez proche idéologiquement d'un certain nombre de propositions et de mesures et de réformes lancées par le président de la République. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de jeunesse. Julien Aubert, par exemple, était un homme qui est un gaulliste. Qui avait une ligne souverainiste. Gaulliste, gaulliste, y compris, et traditionnel. Il aurait pu renouveler le programme. Là, pour l'instant, c'est zéro idée. Je vous posais la question de la présidentielle parce que beaucoup voient derrière cette candidature ou cette présidence le profil de François Baroin s'annoncer pour la présidentielle de 2022. Oui, c'est ce que l'on dit. Qu'il est la marionnette de deux hommes, Nicolas Sarkozy d'une part, afin d'installer François Baroin derrière, en effet. Il va falloir qu'il prouve qu'il est la marionnette de personne. Oui, Alexis Poulain. Oui, c'est vrai que c'est cette lutte pour trouver un chef, finalement, à la droite, c'est bien ce qui est devant. Parce que Christian Jacob n'est que la première pierre vers une reconstruction et la question se pose en fait. On voit ce qui s'est passé avec Nicolas Sarkozy après moi le déluge en quelque sorte. François Fillon qui n'a pas pu faire campagne et après ça certains qui auraient pu être naturels comme Baroin qui sont restés très timides et puis d'autres qui cachent pas leur ambition comme Xavier Bertrand au Nord. Mais Baroin est très ambitieux. Baroin avance masqué, fait le discret, mais en vérité il veut tuer et il veut le parti. Mais il prend jamais de risque. Jamais. Voilà. Donc c'est ça. Parce que pour devenir président de la République, il faut en avoir envie. Il faut mouiller la chemise, en fait, totalement. Que l'on apprécie ou que l'on n'apprécie pas Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, etc. Je ne remonte pas à François Mitterrand. Ils le voulaient impérativement, en fait, ce poste. Il va falloir que François Baroin fasse cette démonstration. Est-ce qu'il le veut vraiment, quoi. On a l'impression qu'il faut qu'on lui offre ça sur un plat. C'est la phrase de François Mitterrand à Jacques Chirac, une des dernières phrases. Il dit ce qui compte, Monsieur le Premier ministre, c'est pas le pouvoir, c'est le vouloir. Oui, non, mais c'est vrai. Cela dit, c'est quand même particulièrement important parce que dans un pays, il faut des oppositions, quelles qu'elles soient, et que là, ce parti républicain aujourd'hui il est un peu en piteux état. On n'a pas l'impression que c'est lui qui compte. D'ailleurs, Emmanuel Macron se tourne volontairement, évidemment, pour avoir du clivage et puis avoir un rejet vers le Rassemblement national comme principale force d'opposition.
l'élection, quoi. Mais quand même, il y avait plus de 60 000 personnes qui ont voté. C'est quand même pas rien pour un parti. C'est plutôt une bonne participation. Oui, voilà, bonne participation. Les militants sont mobilisés. Voilà. 110 000, il y a 110 000 aujourd'hui. C'est ça, militants. 130, donc 130, militants mobilisés, quand même plus de 100 000 militants encartés. On peut pas dire que c'est un parti en miettes. À beaucoup d'élus au Sénat, à l'Assemblée et dans les territoires. Et les municipales pourraient être une bonne surprise pour les Républicains pour justement la parce qu'ils ont un parti qui va très mal. Non, c'est un parti qui va très mal, qui perd de plus en plus de ses ténors et des maires qui sont partis en. Mais le problème du renouvellement que vous évoquiez. Et c'est là où François Baroin paraît, par exemple, faire autre chose que de rester dans son coin, neutre, et attendre son heure. Il a toujours été un peu fils d'eux, si vous voulez. Hein, et là, il va falloir qu'il montre qu'il a des idées et une capacité à renouveler le. Donc vous voulez dire que c'est pas gagné, quoi. C'est pas gagné. Non, mais c'est loin d'être gagné. C'est déjà qu'il existe politiquement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes providentielles, entre guillemets, pour le Parti des Républicains aujourd'hui? Pas vraiment. Bon, d'accord. Visiblement, il n'y en a pas. Parce que ils ne se sont pas fait connaître. Non, à l'intérieur des Républicains, personnellement, je vois effectivement. Bon, Xavier Bertrand, Valérie François Baroin, conditions qui se mettent à travailler. Il y a un homme dont on oublie souvent sa grande capacité, sa rigueur, son honnêteté, c'est Bruno Retailleau. Oui, mais pas c'est un personnage qui embarquer tout le monde. C'est un monsieur qui a un certain âge, du coup. On se dit qu'il a peut-être plus l'énergie. C'est une erreur de penser ça. Voilà, c'est un personnage qui reste au sein de la famille des Républicains. Non, mais c'est vrai, il compte. Quelqu'un qui pèse parce que il a une régularité, je dirais, dans le temps. Bon, pas Gérard Larcher en conciliateur dans l'ombre, une sorte de marin. Le meilleur, c'est le vieux sage. Le meilleur à droite, pardon, mais c'est peut-être Emmanuel Macron, alors, non? Aujourd'hui, c'est un peu ça. Xavier Bertrand. Non, mais Emmanuel Macron parce qu'il a beaucoup d'électeurs potentiels ex-républicains, évidemment, qui ont voté pour lui. Non, on a bien vu que c'était ironique, Patrick. Non, mais bien sûr. On l'a bien entendu. Et Édouard Philippe aussi. Passons à un autre sujet. Il y a François qui est en ligne, qui nous appelle de Béziers. Bonjour François. Oui, bonjour à tous, et puis un petit coucou à Cécile, et puis un salut particulier. Oui, voilà, merci. Et un salut tout particulier à Alexis Poulain, que j'apprécie, et dont j'apprécie les questions pertinentes. Oui, voilà. Et les questions pertinentes, notamment hier sur France 3, et Sibeth Ndiaye désarçonnée par sa question hyper ironique, j'ai beaucoup apprécié. On va y revenir, on va y revenir dans un instant. Moi, donc merci Alexis. Moi, je voulais revenir à la semaine dernière et aux événements de la semaine dernière, je suis désolé. C'est très important pour moi et puis pour bon nombre d'entre nous, puisque je suis gilet jaune et depuis le début. Je voudrais interpeller Monsieur Macron et Monsieur Castaner au sujet des différences de traitement de mouvements contestataires. Je pense notamment à Extinction Rebellion, XR pour les intimes, et aux gilets jaunes. On a pu voir dans Paris la semaine dernière la prise en otage de milliers de Parisiens qui bossent, dont vous faites partie, les commerces vides, les restaurants, des uluberlus mal coiffés déambulant dans les rues de Paris à vélo en bonnet Inca, des mouettes géantes, des échafaudages, du foin, de la paille, des ateliers sophrologie, j'en passe et des meilleurs. Ce petit monde a exagéré son mouvement vu qu'il n'y avait aucune réaction de l'État ni des forces de l'ordre durant toute la semaine, donc ils ont convergé vers l'étoile en imposant leur vélo aux touristes, à la foule des gens qui se baladaient un samedi. Voilà, bon, j'ai fait le tour pour Extinction Rebellion. Maintenant, je voulais signaler que nous, gilets jaunes, nous n'avons hélas pas eu cette chance. Les images de Toulouse concernant l'énorme manifestation de samedi qui a été très peu relayée par les médias, parce qu'on a préféré nous parler de Monsieur de Ligonnès. Donc, la répression totale, alors que les images prouvent effectivement que cette manifestation a commencé à se mettre en branle dans le calme et le pacifisme total dans les rues de Toulouse. Répression totale, gazage dans les stations de métro, des femmes et des enfants paniqués, un vrai spectacle du samedi après-midi à la Castaner. Je vous rappelle également que nous, gilets jaunes, nous sommes arrêtés sur les autoroutes, les aires de péage, systématiquement lorsque nous convergeons vers un point de manifestation, un appel national ou régional, avec des contrôles d'identité, des vidages de sacs, des confiscations de masques et de lunettes, alors que j'ai piscine tous les jeudis, j'ai tout le temps une paire de lunettes dans mon sac. Bref, voilà, donc je vous fais remarquer aussi qu'un homard géant en papier mâché a été
respecter. Donc, François, ce que vous dites, c'est 2 poids 2 mesures, quoi, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Écoutez, alors, Alexis Poulain va dialoguer aussi avec nous et avec vous, bien sûr. Merci François. Oui, tout à fait. C'est exactement vrai. Enfin, même avec Extinction Rebellion, on fait passer un bateau à voile dans les rues de Paris. Donc, comme arme par destination, ça peut aller loin. Il y a, je pense, une volonté du pouvoir de ne pas se montrer violent vis-à-vis de ces militants, parce qu'ils ont besoin, en fait, de cette caution écolo. Ouais. Et en fait, c'est un peu le piège Greta Extinction Rebellion, c'est-à-dire que si vous êtes contre, alors vous êtes un méchant contre la planète, et il va falloir expliquer pourquoi vous êtes contre. Et c'est exactement ça, en fait. Si jamais les flics commençaient à tabasser comme ils l'ont fait pour les gilets jaunes, on dirait mais qu'est-ce que vous faites? Ils sont gentils. Pourquoi vous le faites? Ils font des tags à la craie, ils nettoient derrière après eux. Enfin, c'est des manifestations non violentes, comme ils le disent, mais qui sont violentes d'une certaine façon pour les commerçants autour, pour les gens qui vont bosser effectivement pour les transports et tout ça. Mais il n'y a pas de dégradation de magasins. Mais même il y a eu plein de manifs de gilets jaunes où il n'y a jamais eu de dégradation. Bien sûr. Mais par contre, effectivement, on ne veut surtout pas d'image, parce qu'il y a eu la première image, c'était sur un pont parisien où les policiers avaient utilisé du gaz en spray sur les manifestants. Absolument. Et ça avait fait un tollé parce que justement, c'est des jeunes, ils sont sympas, ils sont écolos, et il faut surtout pas les taper. Il n'y a pas de déclaration préalable de manifestation, ce qu'on a reproché aux Gilets jaunes. Absolument. Thierry Guerrier, et on reprend François. Je vois bien l'ironie chez Alexis Poulain quand il dit violence à l'égard, pas de violence a priori de la part d'Extinction Rebellion, mais violence à l'égard de commerçants. Je vais plus loin. Vous songez que la préfecture de police, qui avait donc ses ordres de ne pas y toucher, la préfecture de police s'est finalement plutôt opposée et retournée vers les Parisiens eux-mêmes et les habitants du Grand Paris, qui eux viennent travailler aussi et qu'il faut respecter, qui ont besoin d'outils de mobilité quand on est artisan par exemple, et qu'on a un véhicule qui n'est pas forcément hybride ou électrique parce qu'on n'en a pas forcément eu les moyens. Eh bien, les agents de la préfecture de police ont fini par fermer plus de 4 ponts. La ville était totalement bouchée. Et l'idée, c'était n'allez surtout pas au Châtelet rejoindre. C'est-à-dire d'une violence considérable pour tous ceux qui travaillent dans Paris, avec la démagogie d'Anne Hidalgo qui essaye de se donner une couleur verte en ce moment et qui se dit ah ben oui, je suis d'accord avec Sanction. C'est-à-dire qu'au fond, ils sont tous d'accord sur le fait que ceux qui vivent et travaillent dans Paris se retrouvent bloqués indéfiniment. Voilà, on est dans la démagogie absolue, et en plus tout ça fait monter évidemment parce que les embouteillages étaient sans nom, au point que les policiers vous dites allez-y, passez dans les couloirs de bus, ils vous font signe. C'est incroyable. Allez, on poursuit dans un instant, on viendra peut-être sur ce sujet. François qui nous a appelé de Béziers, merci en fait d'avoir alerté en tout cas sur ce sujet. Et puis il y a cette histoire quand même, François, il y a cette histoire aussi évidemment du Conseil régional de Bourgogne avec le voile, nous allons en parler dans un instant. Et puis ensuite à 9h20 nous reviendrons aussi sur l'affaire du pont de Ligonnès, avec tout ce qui s'est passé. On va pas tout vous rappeler, mais on posera cette question. Est-ce que les journalistes doivent encore faire confiance à la police? La question un peu provoque, évidemment. Alors après, il pourrait y en avoir d'autres, mais on a choisi de la poser à la police écossaise. Absolument. Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. 8h57, c'est le grand matin Sud Radio. Et le standard est ouvert au 0826 300 300. Parlez-nous des sujets qui vous intéressent. On vous parle ce matin de la polémique autour du voile du Conseil régional de Bourgogne avec Alexis Poulain, Yves de Kerdrel et Thierry Guerrier. On vous attend donc au standard s'il y a des choses dont vous voulez évoquer, des sujets qui vous ont marqué ce week-end. Oui, alors il y a des réactions. Thierry, c'est pour vous là, mais tout le monde en prend un peu pour son grade. Il y a Catherine par exemple qui est assez déchaînée et elle a raison évidemment de s'exprimer. Et elle peut nous appeler d'ailleurs au 0826 300 300. Elle dit merci à Thierry Guerrier de commencer l'élection LR, de considérer le départ de Raffarin comme un désastre et non comme une chance, quoi. Bon. Je comprends pas l'interpellation. Ce que je voulais souligner simplement, c'est que un certain nombre de ténors qui apportaient de l'énergie et des idées dans ce parti, qui était le grand parti de la droite, le quittent et c'est pas bon signe. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est ce qu'elle veut dire. Et elle a bien raison de le souligner. Et moi, si je le souligne, c'est que je ne cache rien. Parlons vrai sur Sud Radio. Oui, bien sûr, mais elle a raison de le souligner. Et on dit les choses. Non, parce que en fait, bien souvent, on a le sentiment qu'on dit, qu'on choisit, on dit ce qu'on veut.
veut, etc. Ben non, mais je vous le dis, en fait, en face à face, les yeux dans les oreilles, si je puis dire, parce que c'est pas évidemment les yeux dans les yeux. Dans les micros, les yeux dans les micros. Moi, je vous dis en fait les choses telles que en fait on les voit, telles qu'on les sent, etc. Et puis sur le sujet qui va suivre, les médias peuvent-ils encore faire confiance à la police? Vous tournez les choses un peu en dérision. Vous avez raison, peut-être pour certaines choses, mais peut-être pas pour tout non plus, parce que il faut savoir comment travaillent en fait les journalistes. Et on va en dire un mot tout à l'heure, et vous verrez que les choses ne sont pas aussi évidentes que cela. On revient sur le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Alors choquant, pas choquant. Alexis Poulain, cette histoire, cette femme voilée dans l'enceinte, l'hémicycle public. Rappelons que ce que dit la charte de la laïcité, c'est que le personnel ne peut pas venir avec des signes religieux, mais que le public qui vient peut lui venir et ensuite c'est sujet à interprétation. C'est ça, l'article 6, sujet à interprétation, qui en fait perturbe la séance. Est-ce un voile ou est-ce un élu qui interpelle sur la présence d'un voile? Moi j'ai fait une lettre pour le petit garçon qui a pleuré quand même après tout ça, en disant que c'est quand même pas la meilleure façon d'interpeller sur ce sujet complexe. La laïcité, on le voit, elle fait débat depuis des années. On a une question sur la définition, la redéfinition de cette laïcité, parce que on est face effectivement à un islam, une religion qui a des velléités politiques et qui est dans une stratégie de prendre l'espace public d'une certaine façon, de le rendre visible, d'incarner via le voile. Mais il n'y a rien dans cette loi de 1905 sur la laïcité qui fait du voile un signe anti-laïque ou qui a un trait à la République. Et c'est là tout le problème et toute la complexité de ce débat. Derrière, on a effectivement des attaques islamistes. Emmanuel Macron le rappelait, il faut s'attaquer à l'hydre islamiste. C'était la première fois qu'on avait un discours de président qui allait aussi loin d'ailleurs dans la dénomination des faits. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire cette confusion entre le voile de cette dame qui était accompagnatrice d'élèves et l'hydre islamiste. Ça va un peu trop loin. C'était un peu ce que faisait Julien Doul en disant il va falloir l'enlever parce que suite à l'attaque, c'est une provocation. En tout cas, ça c'est votre interprétation. Moi, c'est mon interprétation. Maintenant, elle fait débat, évidemment. On peut ne pas être d'accord. Comment on fait pour avoir un concept de laïcité qui est suffisamment large, mais qui aussi défend les valeurs de la République. Et ça, j'ai pas la réponse. Alors, je vais essayer cette semaine de voir Monsieur Cadenne à l'Observatoire de la laïcité pour lui poser quelques questions. Qui est avec nous et tout à l'heure, d'ailleurs, à 8h10. Non, mais c'est-à-dire que lui dit pour l'instant, il y a un cadre, quoi. Et on agit dans ce cadre, quoi. Bien sûr, mais il y a un cadre, mais qui pose question parce qu'effectivement, on se dit, mais il y a un jeu par certaines associations politiques qui cherchent en fait à tester les limites du cadre et voir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut pousser. Et là, peut-être qu'il y a eu ce jeu, en tout cas pour le Conseil régional. Ça, je sais pas justement. Moi, j'ai fait la lettre sur le petit garçon parce qu'il y avait le côté émotion, on peut pas chialer un gamin, tout ça. Effectivement, s'il se trouve que et apparemment il y aurait derrière des associations potentiellement qui datent de 2015 sur le CCIF. Alors oui, on peut se poser des questions. On en reparlera avec Valérie Expert d'ailleurs tout à l'heure entre 11h et midi, vous serez sur le plateau, effectivement, sur ce sujet avec Valérie. Je rebondis sur une expression très bonne qu'a utilisée Alexis Poulain. Ces gens-là cherchent à tester les limites du cadre. Et je pense qu'effectivement, pour reprendre la célèbre formule, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites. Et ces gens-là cherchent effectivement à provoquer et à repousser les limites du cadre. Pour l'instant, le cadre, il est bénin. Il se limite à la loi Copé du port du voile qui n'est pas du port du voile intégral. Donc, et je suis désolé, mais c'est peut-être injuste ce que je vais dire. C'est peut-être une prise de parti. Mais cette dame, en allant au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, elle savait où elle allait, dans un espace politique, en allant couverte avec un voile, elle savait qu'elle faisait un acte de provocation. Un acte de provocation qu'on peut rattacher à l'islam politique. D'accord ? Et je dis pas qu'elle c'était une islamiste, qu'elle portait une ceinture de grenade voilà. Mais c'était un acte de provocation. Un acte de provocation
vis-à-vis des élèves qui étaient là et vis-à-vis du corps institutionnel. Je suis pas du tout Yves de Credel, je vais vous dire pourquoi. Ouais. Je pense que on perd notre sang-froid. Soyons clairs. Ouais. Je suis persuadé, je l'ai affirmé souvent ici, je suis vraiment très attaché à la laïcité, même presque un laïcard de ce point de vue-là. Mais je pense qu'il faut ne pas oublier d'abord, sur le fond, quel est l'enjeu. L'enjeu, ce sont les enfants. Ce sont les nouvelles générations d'enfants issus de différentes cultures qui n'ont qu'une référence commune, la République, sa constitution et nos règles. Et l'enjeu, c'est que les nouvelles générations d'enfants, d'où qu'ils viennent, de milieux juifs, catholiques, protestants, et musulmans ou athées, en l'occurrence, puissent se retrouver dans un élément commun. Et pour que tous ces enfants, quelle que soit leur culture d'origine, puissent partager de façon conviviale ensemble, on ne commence pas par les humilier. Et donc, il faut être capable d'être très strict sur le cadre, mais je pense qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants. Par exemple, je l'ai déjà dit la semaine dernière, ces chauffeurs de bus qui refusent de conduire le bus conduit par une collègue femme juste avant, sans gants, c'est un souci, on devrait être absolument strict. Les imams qui aujourd'hui prêchent encore comme à Gonesse et qui sont encore en poste, un islam salafiste, on ne devrait pas avoir d'état d'âme à les expulser, et il y a des formules juridiques pour pouvoir y arriver. Les femmes qui ne peuvent pas, parce que leur mari est à côté, être auscultées par un médecin homme dans un hôpital, c'est inacceptable. Et puis, toutes ces filles dont les pères et les mères parfois disent « Ah ben, c'est à moi de décider comment elle se mariera ». Bon, l'enjeu, c'est l'école. Et Jean-Michel Blanquer a donc raison à la fois de dire que sur le principe, il n'aime pas les éléments identitaristes. Qu'est-ce que c'est que ce voile de cette mère. Mais pour autant, la loi lui permettait de venir. Cette femme vient et accompagne un groupe. Alors on va humilier tous les enfants dont la mère fait des gâteaux qui viennent du Maghreb alors qu'elle veut faire plaisir à ses petits copains. Non, on peut pas humilier des enfants qui ne comprennent pas et qui ont aussi une part, ça fait partie de la nation aujourd'hui, une part de racines qui sont issues du monde maghrébin, du monde africain ou asiatique, et qui ont des racines musulmanes aussi, comme il y a des juifs, comme il y a des catholiques. Et donc on doit l'intégrer en sachant fixer les limites et en étant très strict sur les limites. Moi, je rejoins Alexis. Et là, on a perdu notre sang-froid et finalement, on donne raison aux islamistes qui ne cherchent que ça pour nous opposer entre nous. C'est ça le sujet. On leur a donné un je vous trouve extrêmement naïf. Mais non, c'est pas de la naïveté, c'est de la sérénité. J'essaie d'être serein. Julien Audoux est naïf dans sa déclaration. Je trouve très naïf. Quand il y a eu la discussion sur la loi Copé, elle a été très longue. Elle est passée par le Conseil d'État, etc. Il y a une très longue discussion. Elle n'est pas en jeu, la loi Copé, là. Moi, je suis pour la loi Copé. Mais on ne voile pas son visage. À ce moment-là, on ne parlait pas de voile en France. C'était en 2003 ou 2003, je crois. Le voile, on en parle quand même depuis les années 90. On n'en parlait pas. L'entrée à l'école, c'était les... Depuis, le voile intégral... oui, ne mélangez pas tous les voiles. Non, mais depuis le voile intégral, il est même plus sanctionné tellement il y en a. Demandez à Jean-François Copé, demandez aux forces de police. Il y a 250 amendes par an, alors que vous voyez des voiles intégrales tous les jours dans la rue. Dans certains quartiers. L'islam, mais ça fait partie de cette conquête de l'espace public. Cet islam politique qui cherche à s'imposer et qui. Mais c'est pour ça qu'il faut être serein et être ferme sur des choses qui sont essentielles. De mon point de vue, ne doit pas être dissocié de l'islam radical. L'islam politique, c'est une forme d'islam radical. Et c'est donc une forme de cette islamiste. Dans ce cas-là, on change la loi et on interdit aux femmes d'avoir une forme de voile. Eh ben non. Exactement. Sur une forme de voile, il faut pas intégrale. Parce que eux s'adaptent à notre environnement, au discours des hommes politiques, et donc il faut changer la loi. L'important, c'est l'école. Alexis Poulain. Le problème de s'attaquer au voile, c'est un phénomène. Il faut s'attaquer à la source. Pourquoi des femmes se sentent obligées de se voiler ou acceptent de se voiler? Et ça, effectivement, c'est sur les enfants, c'est sur les générations qui vont petit à petit s'émanciper et dire ce moment-là où les voiles sont apparus, c'est un moment. Mais peut-être qu'on va passer à autre chose. Il y a des millions de musulmans qui vivent
tout à fait autrement leur foi qu'avec des foulards et qu'avec du tissu. Et ça vaut pour toutes les religions. Donc à un moment, il faut aussi dire, dans la lettre que je fais au petit garçon, je dis un jour, tu mettras peut-être en doute l'existence de Dieu, et tant mieux, c'est ta vie, tu décides de toutes les questions que tu te poses. Mais si on commence par braquer les consciences, par faire des clans, des communautés, de rentrer dans ce jeu du communautarisme, on va pas gagner. Là où il n'y a pas de naïveté de ma part, si vous voulez, c'est que j'ai bien conscience que beaucoup de ces femmes, pas toutes, mais beaucoup de ces femmes, les plus âgées en tout cas, les mères de famille souvent, pas les nouvelles, mais du coup les jeunes filles aussi. Âgée, j'entends bien. Mais ce que je veux dire, beaucoup de ces femmes font de la provocation. C'est évident qu'il y a une affirmation identitaire, identitariste, et donc dans une certaine mesure politique. Et c'est peut-être ce qui s'est passé au Conseil régional. So what, à partir du moment où ce n'est pas interdit, on ne peut pas. Nous, il faut nous-mêmes que nous soyons rigoureux avec nos propres critères. À partir du moment où c'est pas un voile intégral et qu'il n'est pas interdit, eh bien il faut être capable de dire j'ai bien vu que tu fais de la provoque, mais moi je respecte les règles de façon très stricte. Et donc je n'humilie pas son fils, qui lui ne comprendrait pas et qui s'attachera davantage. En revanche, le fils, il faut à l'école lui montrer que les filles sont obligées de retirer les voiles, qu'il est obligé de faire du sport avec tout le monde, qu'il va apprendre le Rabelais. Mais c'est pas ce qui se passe. Mais si, c'est ce qui se passe à l'école. Vous rigolez. Les professeurs. Vous rigolez. De moins en moins, en fait, dans beaucoup d'écoles, malheureusement, ce n'est pas si évident. Parce qu'il y a des volontés d'incident que les professeurs ne savent pas respecter les règles. Vous rigolez, malheureusement, ce n'est pas toujours respecté, loin de là. Mais pas toujours, mais c'est la vie, ça. Mais les professeurs font des efforts considérables pour faire respecter les règles. Rendons hommage aux professeurs d'abord. Si la République a un rôle, et nous, on en a un particulier, c'est dans l'émancipation. C'est-à-dire simplement, bien sûr, l'égalité homme-femme, c'est important. On ne peut pas accepter des signes du patriarcat tel que il faut dire aux enfants, c'est ça la vérité de la République. Mais y compris, parler à tout le monde. Et si on part du principe de l'exclusion, c'est ce que je disais, ce jeu du communautarisme, je pense pas qu'on soit équipé pour le gagner. Ah oui. Bon, en tout cas, ça mérite d'être posé, puisque vous allez voir le patron de l'Observatoire de la laïcité. Ouais. Non, mais sans doute faut pas oublier que ce texte date d'il y a plus d'un siècle, qu'il doit être peut-être revu, même s'il avait été réajusté avec la charte avec Jean-François Copé. Mais aujourd'hui, il doit être revu probablement. C'est probablement d'ailleurs le sens de la déclaration de Jean-Michel Blanquer hier à ce sujet aussi. Parce que sur le voile, parce que évidemment, on voit que certains jouent avec les limites. Merci. Dans un instant, on va passer à un autre sujet. Merci Alexis Poulain, Yves de Cardrel, Thierry Garrier.